Bonjour tout le monde, c'est Olivier d'OGIAG et aujourd'hui je vous montre la deuxième partie du trailer OGIAG. Je vous avoue que je pensais à ce stade-ci qui était un peu plus avancé, mais on a tellement été occupés avec les expos et les travaux de fin de saison et tout que j'ai pas pu mettre plus de temps que ça sur le trailer. C'est vraiment mon projet pour cet hiver. Dans le fond, on a vraiment de faire le deuxième étage premièrement là-dessus et d'en faire pour vous, faire des trailers vraiment là, pris en main dans le fond, là, prêts à être utilisés pour l'arrosage et l'épandage. Surtout l'épandage, il y a une heure, c'est important d'avoir un bon setup. Puis présentement, malheureusement, on n'a pas encore vraiment de bon setup avec ça. Là. Fait que, tu sais, on remplit la chaudière et tout, c'est pas... Ça marche, pas le best. Éventuellement, ça serait faire des trailers avec des réservoirs, là, soit pour box ou de quoi de même, avec peut-être un bras ou... En tout cas, pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Mais là, je vais juste vous montrer quelques améliorations que j'ai faites sur le nôtre. Première chose que je veux vous montrer, c'est les tuyaux qu'on a rajoutés dans le fond. Là, parce que la première chose qu'on a faite, la dernière fois, il y avait juste les DE réservoirs. Quelques jours après, j'ai rajouté les tuyaux. Encore une fois, c'est vraiment juste la base, le bare minimum. Puis je veux vous le montrer parce que si jamais vous voulez faire votre setup, puis juste avoir l'essentiel, le minimum, ben c'est exactement ça qu'on a fait. Donc, ça va vous donner une idée. Donc, je vous l'avais dit la dernière fois, mais je le redis, ici, j'ai mon 735 gallons d'eau propre, puis ici, 175 gallons pour la bouillie. Fait que comment que j'apporte l'eau propre pour l'autre 175 gallons pour faire la bouillie? C'est vraiment simple. Si on regarde ici, bien, premièrement, j'ai une valve à la sortie de mon 735 gallons. Non, ça ne va pas directement dans mon 175 gallons par ici, mais en vrai, quand on ouvre la valve puis on ferme la valve de mon 175 gallons, ça va venir ici à la pompe. De la valve ici d'eau propre à la pompe, ici on a un check valve dans le fond pour que la pompe ait toujours du contenu dedans. Mon check valve, je fais tourner la pompe, ça monte ici, une petite valve ici, puis ça rentre dans mon 175 gallons. Donc on part d'en bas de mon eau propre à la pompe, ça monte ici dans le 175 gallons. À la sortie de la pompe, on voit un autre tuyau. Dans le fond, lui est connecté sur ma hose. Vous allez me dire, ben, tu sais, la pompe va shooter dans le fond des deux bords, mais moi, à l'extrémité de ma hose, j'ai une valve aussi. J'ai une valve ici, donc quand elle est fermée, la pompe va shooter tout le produit dans le 175 gallons seulement. Ensuite, quand on a notre eau propre dans le 175 gallons, je vais juste ouvrir le top ici, faire mon mix, biostimulant, etc. On ferme ça. 175 gallons, c'est vraiment le fun parce que c'est quelques heures que je peux faire avec une bouillie. Avec mon T50 par exemple, sans en refaire un autre bouillie. Là. Fait que c'est assez bien. Tu sais, au début, j'avais un baril de 200 litres, on va dire 50 gallons. Vraiment pas la même chose. J'ai 3 fois ça. Plus le temps de me préoccuper pour le drone, l'opération que faire ma bouillie. Une fois que la bouillie est faite, dans le fond, j'ai une sortie de mon 175 gallons. Qu'est-ce que j'adore avec lui, c'est qu'il y a un fond conique. Donc vraiment, le fond, ça fait un genre de triangle si on veut. Tout le produit sort, tandis que les réservoirs, quand c'est plat, là, c'est plus compliqué de tout sortir le produit. Et surtout pour le lavage, 1000 fois plus facile. Donc ça sort ici. Première chose que j'ai mis, c'est une valve pour évacuer tout le produit. Fait que si par exemple j'ai de l'eau propre que je nettoie mon réservoir, ben je vais juste ouvrir cette valve-là et tout le produit sort dehors. Je ne l'ai pas présentement, mais d'habitude j'ai un tuyau qui va se rendre juste sur le devant du trailer pour pas mettre le produit sur le bois. Ensuite, si par exemple je veux remplir le drone, ben, je vais ouvrir la valve qui est connectée à mon 175 gallons. Je vais fermer la valve d'eau propre. Puis là, c'est le même principe. La pompe va tirer le produit du 175 gallons qui va remonter dans le 175 gallons qui va faire tout le temps un mix. Donc ça, c'est très important quand on fait une bouillie, c'est que ça mixe tout le temps. Je veux remplir le drone, ben, je prends mon tuyau puis je fais juste ouvrir la valve de mon tuyau. 50% du produit va venir là, puis 50% du produit va venir dans le drone. Donc on a toujours notre mix en continu. Parler un peu de la pompe, c'est une Gould, la J7S. C'est une pompe qu'on avait chez nous à la ferme dans le fond de mon père. C'est une bonne pompe, ça fait la job. Est-ce que c'est elle, par exemple, que je prendrais si j'en achèterais une nouvelle? Je penserais pas, juste parce qu'il y en a des un peu moins chers qui font très bien la job aussi. 22 gallons par minute, possibilité de le mettre sur le 120 ou le 240. Donc ça aussi, c'est un gros plus parce que des fois, je sais pas, t'as une prise, t'as une plus petite génératrice, etc. C'est bon d'avoir les deux options. Puis moi, j'ai une switch sur la génératrice qui fait on-off. Et dans le fond, c'est vraiment avec ça que je vais mettre ma pompe à on ou à off. Quand le drone est en train d'arroser, puis une fois que la bouillie est faite et tout, je vais laisser la pompe à off. Pas besoin de tout le temps la faire tourner, mais par exemple, 1 minute avant que le drone revienne, là, je vais la partir. Ça mixe un peu, on va remplir le drone, on va la laisser partir encore peut-être 30 secondes et on ferme ça jusqu'au prochain remplissage. Pour le tuyau de remplissage, dans le fond, j'ai trouvé ça en ligne. Pour vrai, c'était un très bon deal. Il est sur le 1 pouce. C'est très bien parce que éventuellement, le prochain setup, je veux que tout soit sur le 1 pouce et même en remplissant le drone. Malheureusement, présentement, on a le bouchon rapide de 3/4. Fait que j'ai dû l'adapter pour du 3/4. Comme j'ai dit, éventuellement, je vais changer pour le 1 pouce, le bouchon
d'adaptation. Mais c'est ça, c'est super simple, fait qu'il y a vraiment juste le wheel. Pour vrai, c'est quasiment un must pour avoir ça. Quand tu remplis quand tu commences une job où tu veux le transport ou quand tu finis une job, c'est super cool. Tu fais juste tirer ça de même. Parfait, c'est engagé, on touche plus à rien. Je mets ça dans le drone, je tourne la valve, ça part, ça remplit. Je peux même le laisser là, je change la batterie, that's it, c'est fini. Je fais juste fermer la valve, on a toujours notre flot en continu, je dépose ça là, that's it, on est prêt à partir. Donc c'était le minimum pour être prêt pour un arrosage. C'était pas ça mon plan au début, mais je suis quand même content de vous le montrer parce que si, comme j'ai dit, vous voulez faire votre setup, puis mettons c'est votre premier setup et vous avez un petit budget, bien c'est vraiment le minimum, là. Donc on veut une sortie sur notre eau propre qui est connectée à la pompe. Puis la pompe nous permet de soit la sortie de la pompe, dans le fond, soit aller dans notre mix ou dans le drone, dans le fond, la sortie, le tuyau. Là, je sais, vous me dites, mais pourquoi il y a des straps là-dessus? C'est vraiment poche, mais la place qu'on a acheté, les réservoirs, je vais pas nommer de nom, j'ai eu quand même du bon service, mais malheureusement, il n'y avait pas les anneaux en métal. Puis ils m'ont dit, ah, ça va arriver, mais c'est repoussé. Mais là, au moins, tu sais, c'était vraiment, on a fait quelques arrosages, évidemment, là, on veut tester nos produits et tout, mais c'était surtout pour les expos, le montrer au monde comment faire un bon setup. On attend les anneaux, puis pour vrai, on va faire ça cet hiver, mais à minute qu'on les a, puis c'est essentiel d'avoir des anneaux de métal quand on a du 500 gallons et plus. Puis même chose de même pour la pompe puis d'autres équipements. On a mis des straps vraiment là, pour du court terme, là, mais on va viser ça dans le bois pour que ça bouge aucunement. Je vous tiens au courant pour tous les upgrades qu'on fait sur le trailer. J'ai vraiment hâte que ça l'avance. C'est un beau projet. Si vous avez des questions, vous êtes intéressé de savoir quelque chose ou que vous êtes en train de vous faire votre setup, appelez-moi 819-740-6956 ou sur notre site ou notre courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup!